Audition tendue du ministre de la Justice, accusé de favoritisme après l'incarcération de Nicolas Sarkozy. Les députés dénoncent une atteinte à l'indépendance de la justice et les conditions indignes en prison. Le ministre se défend en invoquant son rôle, ses visites et son histoire personnelle. Monsieur le ministre Darmanin, président, collègues, nous vous auditionnons le jour de l'incarcération de monsieur Sarkozy, à qui vous avez rendu visite après l'annonce de sa condamnation prétendument en simple ami, bafouant ainsi le principe de séparation des pouvoirs, vous qui êtes ministre de la Justice et donc, en vertu de votre pouvoir hiérarchique sur les procureurs, en position de détenir des informations confidentielles sur des affaires en cours, sans parler du fait que vous avez aussi autorité sur l'administration pénitentiaire. Comme M. Macron, vous avez été bien moins rapide pour apporter votre soutien à la magistrate menacée de mort pour avoir simplement fait son travail, celui de caractériser un délit à partir d'éléments de preuve et d'avoir par conséquent condamné un ancien chef d'État pour association de malfaiteurs. Rappelons-le, M. Sarkozy a négocié un pacte de corruption avec un terroriste condamné en France pour avoir organisé un attentat tuant 170 de nos compatriotes. Mais vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous avez annoncé hier vouloir rendre rapidement visite à M. Sarkozy en détention, rappelant que le ministre de la Justice peut aller voir n'importe quel détenu. C'est tout à fait vrai. Le plus haut procureur de la France, Rémi Heitz, précise tout de même qu'une telle visite poserait un risque d'obstacle à la sérénité de la justice et donc d'atteinte à l'indépendance des magistrats. Les Français découvrent que les condamnés ont le droit à une visite personnelle du ministre de la Justice avant leur incarcération et pendant, mais que cela est malheureusement réservé aux délinquants multirécidivistes uniquement s'ils ont été présidents de la République. Pourquoi n'allez-vous pas rendre visite aux quelques 5200 détenus qui dorment sur des matelas au sol dans des établissements pénitentiaires surpeuplés et infectés de punaises de lit? Pourquoi n'allez-vous pas voir les autres détenus de la prison de la Santé, dont le taux d'occupation est de 188%? Votre souci des personnes incarcérées s'arrête à vos copains mafieux en col blanc ou à vos plans de communication. J'en veux pour preuve votre mine satisfaite lorsque vous avez annoncé l'ouverture de nouveaux quartiers de haute sécurité supprimés par Robert Badinter en 1982, car gravement attentatoires aux droits humains. Altérer la confiance des Français dans l'institution judiciaire, favoriser ses copains et briser des êtres humains détenus pour faire de la com'. Quel beau programme lorsqu'on est ministre de la Justice. Espérons que la mise en scène ce matin de l'incarcération de Nicolas Sarkozy, le battage médiatique savamment organisé autour et aussi l'annonce de votre visite personnelle vont enfin alerter notre pays sur le fait que nous sommes le 3e plus mauvais élève européen en matière de surpopulation carcérale. L'avis de la contrôleure des lieux privatifs de liberté publié ce 15 octobre relatif à la vétusté des établissements pénitentiaires est réellement alarmant sur les conditions de détention dans notre pays. J'ai exercé mon droit de visite à la maison d'arrêt de Bayonne récemment avec mon collègue Dufaux. Le taux d'occupation est de 225% au 28 août dernier. C'est un établissement qui était conçu pour 67 places, 3 détenus superposés dans des cellules de 9 mètres carrés, sans douche, sans eau chaude. J'ai constaté ces conditions de détention et de travail indignes pour les personnels, qui sont également très dangereuses pour les personnels. Et j'ai saisi la contrôleure des lieux privatifs de liberté. Le lendemain de ma visite, un détenu est décédé en cellule, sans que je puisse en connaître les raisons. Suicide, overdose, je n'ai toujours pas de réponse. Je vous ai interrogé, pas de réponse. Donc, vous qui êtes si soucieux de la sécurité des détenus, j'espère que vous allez me répondre et peut-être aller visiter cet établissement également. Je vois que la question de Nicolas Sarkozy passionne, en effet. Donc, je constate d'ailleurs que, et je m'en excuse si jamais les choses ne sont pas assez claires, mais j'ai visité 39 établissements pénitentiaires depuis les 9 mois que je suis ministre de la Justice. J'ai vu un peu, mais peu, et surtout pas de la part de ceux qui m'ont posé la question, manifestement, m'accompagner lorsque je visite ces établissements pénitentiaires. Je vous encourage. Non, mais je vous propose de m'accompagner. Je suis dans chacun de vos départements, tous ceux qui ont pris la parole. Bien. Vous y êtes allé sans moi, puisque, par exemple, M. Bernalicis, en 2019, par exemple, a été voir M. Balkany. Mais non, mais c'est tout à fait vrai, madame. C'est tout à fait vrai, madame. En effet. Monsieur voir M. Balkany, et il ne s'est pas posé la question de savoir s'il a le droit de lui parler ou non. Il est allé voir. Alors, je vous prie d'excuser, madame, je ne vous ai pas interrompu. Je vous ai pas interrompu. Que madame Rima Hassan a été voir monsieur Abdallah, mais il y a aussi bien d'autres parlementaires qui sont ici présents. Madame Fossillon, je crois, vous étiez voir ce terroriste condamné à la perpétuité pour assassinat, en effet, qui a été condamné définitivement, ce qui n'est pas le cas de Nicolas Sarkozy. Je pense que si on pouvait parler des principes, et en tant que garant des principes de la justice, je pense que la condamnation définitive devrait vous permettre de penser
qu'il y a des personnes qui font appel et que on respecte cet appel. C'est un point très important. Voilà. Deuxièmement, je dis, en effet, on est très heureux de se retrouver avec très grand plaisir. Je sais que ça vous fait plaisir, et particulièrement vous, Madame Martin, bien évidemment. Deuxièmement, si je ne devais pas parler, Madame Martin, comme chacun d'entre vous ici, et comme vous d'ailleurs, à toute personne qui a une procédure de justice, je ne devrais pas parler à grand monde, dans le monde que je rencontre, que ce soit dans la classe politique, dans la classe économique, ou au gouvernement, par ailleurs. Vous avez parfaitement raison, mais ça touche tous les groupes politiques, monsieur le député. Voulez-vous que je fasse une revue de détail? Ce n'est pas nécessaire. Bien. Donc je pense qu'elle ne satisferait personne et rendrait absurde, parce que vous savez quoi? Dans cette histoire de Nicolas Sarkozy, je ne le fais pas à titre personnel, je refuse ce titre. Je le fais en tant que garde des Sceaux. Et je vais vous dire quelque chose de très simple, je n'aime pas l'émeute. Et je n'aime pas la lalie. Et je n'aime pas la réjouissance politique de la vengeance. La justice n'est pas la vengeance. Que ce soit pour Madame Le Pen, que ce soit pour Monsieur Mélenchon, que ce soit pour Monsieur Sarkozy, pour n'importe quel autre d'entre nous ici. Donc je pense qu'on peut tous considérer qu'il y a un homme qui a été condamné par la justice de notre pays, qui a été indépendante, et le fait que j'en sois garde des Sceaux n'a posé évidemment aucun problème, y compris dans le comportement du parquet national financier. Ça ne vous aura pas échappé, et vous ne l'aurez pas ainsi souligné, que je ne peux pas, et c'est fort heureux, donner des instructions individuelles en matière pénale, que je ne suis donc pas le supérieur hiérarchique individuel des parquetiers, comme je l'entends encore là maintenant, ça montre votre méconnaissance, ou alors votre envie de faire de la politique, de la loi, mais que je suis le chef de l'administration pénitentiaire. Et l'administration pénitentiaire n'est pas dans l'autorité judiciaire, c'est une administration dont je nomme ou je dénomme les directeurs, les sous-directeurs et chacun de ses agents. Je suis le chef de l'administration pénitentiaire en tant que ministre. Je ne suis pas que garde des Sceaux, je suis aussi ministre de la Justice. Et à ce titre, je visite quand je le souhaite, à n'importe quelle heure que je souhaite, dans n'importe quel établissement, non seulement les détenus pour conditions de détention, mais les agents pénitentiaires. Donc, je pense que cette envie de pénal qui vous a pris d'un seul coup, et cette envie carcérale de réjouissance de parler d'un homme qui dort aujourd'hui en prison, je sens, bien sûr, la violence de vos propos démontre cette forme d'inhumanité et de meute qui ne satisfont personne. Et on aimerait avoir votre même énergie lorsque nous proposons des condamnations pour des personnes qui attaquent des femmes, des enfants ou des personnes physiques, et pas trouver des excuses à chaque instant. On a vraiment regretté que la France insoumise a été le seul groupe qui n'ait pas voté la loi narcotrafic. Même les communistes du Sénat, même les Verts, et d'ailleurs je remercie la position extrêmement responsable qu'a eu à la fois les Verts à l'Assemblée, même si on avait des désaccords très importants, ou les Verts au Sénat, qui ont d'ailleurs voté ce texte, d'ailleurs je voudrais le dire, puisque unanimité totale montre qu'on pourrait trouver sur ce point des discussions. D'ailleurs, Mme Capdevielle, si vous voulez me faire dire que les prisons françaises sont en grande partie, pas toutes, en grande partie indignes, vous avez parfaitement raison. Bien, mais je vous réponds bien volontiers. Si vous me faites dire que je m'en rends compte tous les jours comme garde des Sceaux. Si vous me faites dire que tout le monde a failli, oui, et d'ailleurs vous pourrez peut-être aussi dire que dans le gouvernement que vous avez soutenu, il n'y a pas eu une construction de places de prison. Vous savez combien il y avait de pourcentage de surpopulation carcérale quand M. Hollande a quitté le pouvoir? 121%, Mme Capdevielle. Aujourd'hui, on a plus de 130%. Donc les leçons de morale, Mme Capdevielle, sur la dignité, elles se font dans l'opposition et elles se font dans la majorité. Mme Taubira a arrêté le plan prison qu'avaient lancé ses prédécesseurs. Si on avait eu 10 000 places de prison supplémentaires, on n'aurait pas à discuter de ce sujet sans doute aujourd'hui. Et vous avez visité la prison de Bayonne, et j'irai bien volontiers avec vous. Mais vous avez aussi visité Vendin-le-Vieil, vous ne l'avez pas dit. Et qu'est-ce que vous avez trouvé à Vendin-le-Vieil, la prison dont je suis, si j'ose dire, l'investigateur? Non, parfaite. Une prison n'est jamais parfaite. Mais vous vous accorderez avec moi que quand je m'occupe d'un sujet, avec les moyens que me donne le Parlement, et avec votre droit de visite, vous aurez constaté que les conditions, contrairement à ce que j'ai entendu, ne sont en rien indignes à Vendin-le-Vieil et au Condé-sur-Sarthe. Bien. Donc oui, il y a des choses horribles. J'ai honte quand je visite des prisons comme celle de Cayenne, comme celle de Bonneville, comme celle de Rouen, comme la maison d'arrêt de Valenciennes. Et je vais vous dire ici, on pourrait en citer plus, mais je ne sais pas qui ici a été visiter son père 9 mois à la maison d'arrêt quand il avait 18 ans à Valenciennes. Je l'ai fait. Donc j'ai une leçon de dignité de détenu à recevoir d'absolument personne. Mon père a été à plusieurs reprises, à plusieurs mois, en maison d'arrêt, et à 18 ans, quand on va voir son père au parloir, ça forge un homme. Il a fait des erreurs, il a été condamné par la justice, dont acte. Et en effet, tout le monde a le droit à une seconde chance, à être meilleur. Vous avez parfaitement raison. Voilà. Et j'ai le plus grand respect pour mon père. Bien évidemment, paix à son âme désormais. Donc, les leçons de morale sur la dignité des détenus, franchement, par rapport à ceux qui ont tous participé à la non-construction de places de prison, ça va bien. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Pensez à liker et à vous abonner. À la prochaine.